Alors Yacine, il y a quoi au menu aujourd'hui? مالك؟ Ouch! انت مالك؟ Bonjour tout le monde! On se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui. On va aller faire notre premier camping de la saison, donc premier camping de l'été. On est le 21 mai, c'est un long week-end. Et voilà, donc en fait cette année on commence le camping vraiment un petit peu plus tôt que d'habitude. Généralement on commence en mi-juin, début juillet, mais là il fait tellement chaud qu'on s'est dit il faut pas rester à la maison, il faut sortir, il faut passer la nuit à l'extérieur dans le camping. Est-ce que vous avez déjà fait le camping? En fait cette vidéo je la fais précisément pour les personnes qui n'ont encore jamais fait de camping dans leur vie, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et surtout pour vous encourager à sauter le pas et faire l'expérience parce que ça en vaut la peine. Croyez-moi mes amis, ça en vaut largement la peine. Yacine et moi on est des campeurs, on est des amoureux du camping, donc on adore ça et dès que l'occasion se présente on va aller passer la nuit dans un parc à la belle étoile et vous allez voir, c'est magnifique. Donc là Yacine est en train de faire entrer l'adresse. Au fait on a pris notre réservation, on l'a faite au parc La Vérandrie, c'est au Québec, donc c'est à 2h30 d'ici d'Ottawa. On est vendredi, je viens de finir le travail et on va aller hit the road Jack, hit the road Jack. شنو دابا خصنا نديرو؟ شنو خصنا نديرو؟ On vient de faire notre check-out, check-in. Check-out déjà? Ouais, c'est très beau. Donc là c'est la réception et normalement on devrait rouler encore 15 km et à notre gauche on va trouver le camping où on est censé passer la nuit. J'espère. Hein. Ouais, c'est par ici. 56. Ouais. C'est parti. Ça s'appelle la forêt mystérieuse. Ça promet. Je vois dans la ville avec ma calme à faire tout le temps. Non, c'est ici. Je pense que c'est ici. La forêt mystérieuse. Donc là Yacine il est parti nous enregistrer, on nous a accueillis à l'entrée, donc il y avait deux gentils employés qui sont venus nous accueillir pour nous dire qu'ils sont là de 7h à 19h pendant toute la journée. S'il arrive quoi que ce soit, on pourrait juste les contacter et en dehors des heures de travail, donc à partir de 19h, ils habitent juste ici à l'entrée, donc ils ont leur chalet donc voilà, qu'on pourrait juste frapper à leur porte pour demander de l'aide. Mais voilà, c'est vraiment juste pour dire que on nous accueille à l'entrée pour nous... il y a un sentiment de sécurité au fait, on sait qu'on est bien protégé, que c'est une réserve qui est protégée. Et donc on n'a rien à craindre. Je vois aussi qu'il y a des gens maintenant qui rentrent, donc ça va être quand même assez... Donc je pense qu'on aura des voisins, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question pour me dire Leila, est-ce que vous n'avez pas peur des animaux sauvages? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on vienne vous attaquer et tout, des ours et hein? Non, pas vraiment, parce que justement c'est une réserve. Donc quand c'est une réserve naturelle, c'est-à-dire qu'elle est protégée. C'est pas comme si on allait faire du camping sauvage. Ça c'est pas du camping sauvage, c'est vraiment un camping protégé par un parc national. Ici c'est un parc provincial, donc c'est le parc du Québec. Il y a beaucoup de précautions. Donc on va prendre toutes nos précautions. Je vais vous dire comment on fait justement pour ne pas attirer des animaux à notre emplacement. Voilà. Yacine a fait un peu de shopping pour nous. Donc il a pris du bois. Ah le bois là. Ouais, on va faire un beau feu de camp ce soir. La première précaution qu'on fait ici au camping, c'est tous les déchets, au fait, on ne les laisse pas par terre. Donc on les met toujours une hauteur, comme ça les ours surtout ne peuvent pas les atteindre. Donc vous voyez là par exemple la poubelle, la grosse poubelle, ils l'ont mis au-dessus de la hauteur du sol, justement afin d'éviter la présence des ours. Voilà.
voilà. Donc voici notre emplacement. Sincèrement, je n'ai pas très bien choisi. J'ai pas très bien choisi parce qu'il n'y a pas d'arbre au fait ici, et donc ça veut dire quand il n'y a pas d'arbre et que l'espace est dégagé comme ça veut dire que demain matin on va se réveiller très tôt parce qu'il n'y aura pas d'ombre au fait. Les endroits comme ici, comme là par exemple, vous voyez, c'est quand même assez ombragé, donc quand tu mets ta tente, tu peux quand même rester un petit peu, mais si dès que le soleil se lève, ben voilà, tu vas être affecté. Donc petit conseil, quand vous choisissez votre emplacement, choisissez un endroit où il y a assez d'arbres et plantez votre tente juste au-dessous d'un arbre qui pourrait donner de l'ombre. Voilà. Donc nous, on est ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir au fait un endroit qui est assez plat où on peut planter notre tente. Donc je pense que là, c'est bon. On peut la mettre ici. Oui, on peut la mettre là. Voilà. C'est ici où on va dormir. Et voici notre chambre de luxe. Donc c'est là où on va passer les 2 prochaines nuits. Je vais vous faire un petit tour de la chambre. Donc voilà, à l'intérieur ça ressemble à ça. Donc j'ai mis d'abord une sorte de une petite éponge Naya, et ensuite les matelas. Ce sont des matelas autogonflants, donc ils se gonflent tout seuls. Alors je les ai ouverts tout à l'heure pour que ça gonfle, donc d'ici la nuit il devrait arriver jusque là normalement pour donner une certaine épaisseur. Et voilà, on a nos sacs de couchage, on a notre sac de vêtements. Voilà, donc basique, mais c'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour passer une nuit à la Belle Étoile. D'abord on va partir faire un repérage, voir où se trouvent les toilettes, où se trouve à pied. Je me fous un petit peu la distance. Combien on peut faire de temps pour aller aux toilettes par exemple, au cas où on a une envie pressante la nuit ou quelque chose comme ça. Voilà. On vient de faire une petite visite au centre d'accueil pour discuter un petit peu avec l'employé, et puis on aime faire ça au fait, c'est comme dans le camping, normalement c'est vraiment l'occasion de prendre le temps de se connecter avec les gens, de discuter, de parler de tout, n'importe quoi. Donc on a eu une belle discussion avec l'employé qui était à l'accueil. Puis il nous a dit qu'aujourd'hui c'est la première journée de la saison du camping. Donc là on va inaugurer le camping. Ici au parc La Vérandrie, il a dit que tout est booké. Il n'y a plus aucune place qui est libre pour ce week-end, donc ça va être full stage. Et qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il y a de fortes chances qu'il y aura des animaux à côté de... Ouais, je lui ai demandé au fait s'il y avait un risque au fait d'animaux. C'est quoi le risque d'avoir des animaux ici? Il m'a dit qu'il y a un risque. Donc il y a un risque de voir des ours, des orignols, des chevreuils, des ratons laveurs, des rongeurs, des lapins, plein d'animaux, mais des humains aussi. Mais il dit que si on prend toutes les précautions, on a de fortes chances de ne pas en rencontrer. Donc les précautions, c'est quoi? Premièrement, c'est un peu comme ce que je vous ai montré ici tout à l'heure, c'est-à-dire dégager tout son espace, donc ne laisser aucune nourriture traîner, parce que les animaux ils sont... De toute façon on a mis la voiture un petit peu loin de la tente. C'est ça, puis les animaux ils sont tous attirés par la nourriture. C'est ça, moi ils veulent pas venir faire connaissance avec toi, ils se foutent pas mal de ton existence. Eux ce qu'ils veulent c'est la nourriture. Donc si tu leur laisses de la nourriture à l'extérieur, bien sûr qu'ils vont venir. Donc c'est pour ça que normalement toute la nourriture, il faut la dégager dès qu'on finit de manger. Comme ça, il n'y a plus aucune odeur qui traîne. Puis, il nous a aussi dit que cette réserve, c'est la réserve
phonique, c'est ça? Mhm. Réserve phonique de la véranderie et qu'elle est très connue par la pêche. Donc les gens ils viennent ici pour pêcher, 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 pêcher. Et là on n'a pas encore été initié à ça, on n'a encore jamais essayé Saraha. Donc on va plus se contenter d'activités de petits campeurs, normales, modestes. Marcher, manger. Marcher, manger, chiller, Se baigner. se reposer, se déconnecter du téléphone, se reconnecter avec soi-même. Voilà, donc un petit peu tout ça et surtout profiter. Profiter du silence. Profiter du silence et de ce beau cadre. Voilà, donc on a pris une carte, la carte du camping, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à côté, dans le coin. Là, j'ai vu qu'on est vraiment très proche pas de l'ours, très proche des toilettes et des douches. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble. Ouais, douche chaude gratuite. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les douches ici. Donc, juste pour vous montrer la distance entre les toilettes et notre emplacement. Ça, c'est notre emplacement. Vous voyez là où il y a la petite fumée là? Ça, c'est chez nous. Et les toilettes, elles sont là. Les toilettes, elles sont vraiment au milieu de nulle part, par contre, regardez. Voilà. Donc ça, c'est les douches, au fait. Vous voyez? La douche. On a une douche chaude ici. Hop, une autre douche. Et des toilettes. Voilà. C'est vraiment propre, hein. Là, on va aller manger. Le barbecue, ça prend du temps quand même. Ouais, dire là, c'est ça le plaisir au fait du barbecue, ouais. Oui. Là, c'est vraiment mon moment du camping préféré, qui est quand la nuit tombe et qu'on allume notre petit feu de camp et on se vide la tête. C'est vraiment, je pense que le camping, pour les personnes qui n'ont pas encore essayé et pour vous encourager un petit peu, je vous vends ma salade. Le camping, c'est vraiment l'occasion de se vider la tête, de se déconnecter un petit peu de l'extérieur parce que puisqu'on n'a pas de couverture et que voilà, on n'a pas le choix que de se déconnecter. On est un petit peu forcé au fait à se déconnecter puis à faire le vide, à remettre en ordre un petit peu nos idées. On est là à observer le feu, ça relaxe, ça calme, on discute et des fois on est là juste à contempler un petit peu les étoiles. Il y a des voisins juste à côté, hein, juste pour vous dire qu'on n'est pas vraiment au milieu de nulle part. Il y a des voisins juste ici, vous voyez un petit peu la lumière, on a d'autres là-bas. Donc on est quand même bien entouré, mais en même temps on a assez d'espace, donc il y a quand même beaucoup d'intimité. C'est ça qui est génial et voilà, donc là il est quoi déjà? Il est 10h du soir. On vit au fait au rythme du soleil, donc là dès que la nuit tombe, et puis on va aller dormir. Donc il n'y a rien qui va nous distraire, il n'y a rien qui va nous laisser éveiller, pas d'internet, pas de connexion, pas d'écran, pas de télé, rien du tout. On va juste se concentrer avec notre corps et puis voilà. Donc on va attendre que le feu s'éteigne
Et on va aller dormir. dormir. Bonne nuit. C'est encore là. Un petit, avant de dormir, je voulais vous dire 2 réflexes qu'il faut avoir avant de se mettre sous la tente. Premier réflexe, c'est d'éteindre le feu. Donc il faut absolument éteindre le feu, ne jamais laisser votre feu allumé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en plein milieu de la nuit. Donc autant éviter le risque. Et la deuxième des choses, c'est toujours dégager tout l'espace et qu'il n'y ait aucune graine de nourriture. Donc on met tout dans la voiture, je répète. Pas sous la tente, dans la voiture. On ne met pas la nourriture dans la tente. Parce que si tu la mets dans la tente, les chers animaux, ils vont venir chez toi pour manger ça. Donc on met tout ça dans la voiture. Comme ça, au moins, on ne risque pas d'attirer des animaux. Il n'y a rien qui... on a tout dégagé. Au fait, il n'y a vraiment plus aucune nourriture. Et là, on va s'apprêter à aller dormir. Ici